Dans un contexte budgétaire contraint où l'État nous contraint à effectuer un certain nombre d'économies sur le budget départemental, le département de l'Isère a fait le choix de soutenir et de maintenir l'aide aux communes à hauteur de 25 millions d'euros et l'aide aux intercommunalités qui a été créée l'année dernière à hauteur de 10 millions d'euros par an pour accompagner les projets portés par les communes et par les intercommunalités. C'est un choix fort, c'est un choix délibéré, car nous considérons qu'il est important d'offrir un niveau de service équivalent et équitable, puisque je suis en charge de l'équité territoriale au département, en tout point du territoire, qu'on soit en milieu urbain, périurbain, rural ou en secteur de montagne. Il est important que les habitants puissent bénéficier de services publics de qualité, tels que des écoles, des équipements sportifs ou encore des routes. Et pour ce faire, eh bien, le département apporte des subventions aux communes et intercommunalités. C'est à ça que servent ces enveloppes de 25 millions et 10 millions pour les communes et pour les intercommunalités. C'est également un choix fort en faveur de l'économie locale, puisque ces 25 millions d'euros, 35 millions au total, entrent directement pour financer la commande publique, portée par les collectivités locales. Et cette commande publique, eh bien, elle fait travailler les entreprises du bâtiment et des travaux publics, en grande partie, très majoritairement, les entreprises locales et iséroises. Et donc, c'est aussi de l'emploi. Le département, garant des solidarités, mais aussi premier partenaire financier des communes, a ainsi fait le choix d'accompagner les maires sur leur fin de mandat et de soutenir les projets pour lesquels ils s'étaient engagés. Ce matin, nous avons voté ici au sein de l'hémicycle un vœu en faveur de la construction de l'EPR, le futur réacteur nucléaire, du budget. Pourquoi c'est important? C'est important parce que il y a quelques décennies, le général de Gaulle a fait le choix de l'énergie nucléaire et ce choix s'est révélé un choix visionnaire qui permet à la France de disposer d'une énergie propre, sûre, bon marché et surtout dans le total respect de sa souveraineté énergétique. C'est aussi une grande entreprise industrielle qui a réussi et c'est ce qui permet aujourd'hui à la France d'avoir cette électricité presque entièrement décarbonée, là où beaucoup d'autres pays émettent beaucoup de gaz à effet de serre en produisant de l'électricité avec du charbon ou avec du gaz. Donc ça a été une chance, c'est une chance et aujourd'hui le nouveau nucléaire, ce sont ces nouveaux projets d'EPR et on a cette possibilité d'avoir une construction d'EPR sur le site du Bugey où il y a déjà évidemment une centrale nucléaire. Alors c'est important pour ça, pour préserver notre indépendance énergétique, préserver notre capacité de production et le faire ici dans l'Ain, vraiment aux portes de l'Isère, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est important pour la majorité départementale. D'abord, au-delà de la question écologique, il y a le sujet économique. Construire ces nouveaux réacteurs nucléaires, c'est recréer une filière industrielle qui est extrêmement précieuse pour la France, dans laquelle on a les meilleurs experts du monde, une capacité à créer de l'activité économique. Et tout ça, ça se verra évidemment sur notre territoire, avec des personnels très qualifiés qui vont s'installer, avec du développement, des emplois, etc. Mais au-delà de ça, c'est aussi toute une capacité d'entraînement pour l'ensemble du territoire. C'est un investissement total de 15 milliards d'euros, c'est un montant absolument colossal, évidemment sur plusieurs années, évidemment réparti sur un large territoire. Mais il faut savoir que si on considère les communes qui sont concernées par le champ d'influence du réacteur, la moitié sont en Isère. Donc c'est vraiment un vrai enjeu pour nous. Derrière ce choix-là, il y a aussi des infrastructures, par exemple pour le franchissement du Rhône. Il y a évidemment des investissements publics pour l'éducation, pour la sécurité, pour tout ce qui va avec ces installations. Donc c'est vraiment donner un nouveau moteur de développement au territoire, garantir notre énergie propre et bon marché, tout ça dans le respect d'une vraie tradition d'excellence française. C'est pour toutes ces raisons qu'on est extrêmement attaché à la construction de ce nouvel EPR. L'enquête publique est en cours en ce moment, donc c'était important que le département de l'Isère prenne position. C'est ce qu'il a fait. À titre personnel, je m'en réjouis et je dis vive le nucléaire en France.
Bonjour à toutes et à tous. Même si l'action récente du département en faveur de l'égalité professionnelle au sein de notre collectivité est à saluer, nous pouvons encore plus agir en faveur du bien-être des agents. Le plan d'action égalité professionnelle a été adopté ce 28 février. Mais nous regrettons le peu d'ambition de ces actions en faveur de la meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des agents. En 2023, j'avais évoqué au nom du groupe UGES et sous les rires de la majorité départementale les souffrances des femmes agentes de notre territoire dans l'exercice de leur travail et la possibilité de mettre en place un congé menstruel. En 2022, le président de la République lançait une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose en faisant de la santé gynécologique une cause nationale. C'est maintenant au tour du département de l'Isère d'en prendre acte et d'offrir aux agentes une véritable reconnaissance de leurs souffrances. Dans le même sens, nous demandons la mise en place du congé faisant suite à une interruption volontaire de grossesse, également à une interruption médicale ou à une fausse couche, ainsi que le congé deuxième parent. Par simple voie réglementaire, le président du département peut décider rapidement de leur mise en place. Ces avancées sociales seraient ainsi la meilleure réponse à la définition de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans une volonté exemplaire d'accorder les mêmes droits pour tous les agents en matière d'évolution de carrière. Face aux attaques répétées de la droite à l'encontre de l'Office français de la biodiversité, de l'Agence Bio et de l'ADEME, notre groupe Isère Écologie et Solidarité a déposé un vœu en soutien à ces agences et à leurs agents qui effectuent des missions essentielles au service public de l'écologie. La droite semble coincée entre d'un côté une posture populiste et les réalités de terrain. En ne soutenant pas ce vœu, la droite refuse de soutenir ses agents. Retrouvez notre vœu et l'ensemble de nos positions sur notre site isère-écologie-solidarité.fr.